Oui, Seigneur, nous sommes là et t'es entré dans ta présence puisque nous avons compris qu'il n'y a que toi, Jésus. Seigneur, je prie ce soir éternel que tu sois notre Dieu. Je prie que tu sois notre papa ce soir éternel. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, oh notre Dieu. Nous voulons que tu règnes en maître, oh Père. Toi qui connais nos cœurs ce soir éternel, notre Dieu. Toi qui connais nos besoins ce soir éternel. Toi tu connais les cœurs qui sont en train de pleurer ce soir éternel, notre Dieu. Toi qui connais nos inquiétudes éternelles. Seigneur, ce soir nous voulons que toi tu t'élèves comme étant Père éternel. Nous voulons que ce soir est notre Dieu, que tu règnes et notre Dieu comme Père est notre Dieu. Nous voulons que ce soir est notre Dieu, que tu sois la réponse à nos soucis et notre Dieu. Car ta parole déclare est notre Dieu en nous disant, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose fait connaître par des prières et des supplications. Seigneur, nous sommes là ce soir, notre Dieu. Nous voulons nous recommander à toi, Jésus. Nous voulons que toi, éternel, oh Dieu, que tu nous parles, éternel, que tu nous guides, notre Dieu, que tu nous ajoutes, notre Dieu, que tu console nos cœurs, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En tout cas, je te sens pas, je te sens pas. Non, je te sens pas ce soir, je te sens pas. J'aimerais qu'une personne puisse acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes venus devant la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui donne ce qu'il faut à manger aux gens. C'est lui qui sait, qui connaît nos problèmes ce soir. Ce soir, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Nous voulons élever un Dieu ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames encore fort. Je vais te sentir ce soir d'acclamer un Dieu. J'aimerais que tu acclames un Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non? On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu regardes à gauche et à droite, tu salues ton frère, tu salues ta soeur, tu lui dis que Dieu te bénisse. Regarde à combien il est beau ce soir. Regarde à côté de toi, une créature si merveilleuse. Amen, amen. Vous êtes tellement élégant ce soir. Amen, que Dieu vous bénisse. Je dis merci au couple pastoral pour cette marque de confiance. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Amen, amen. Nous qui sommes des villageois, des fois, il faut comprendre les réalités de ce qui se passe dans ces pays et dans notre vie de Kinshasa. Mais pour arriver ici, je vous dis des gymnastiques que j'ai fait, ce n'est pas facile. Amen, amen. Non, que Dieu soit loué parce que vous êtes là. Je sais que vous avez fait des sacrifices pour être là. Amen, amen. Bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas facile. S'il faut vous rencontrer comment j'ai fait des sauts, j'ai abandonné la voiture qu'on était avec, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais que Dieu soit loué. Et j'ai compris une chose. Que l'ennemi ne voulait pas que j'arrive ici ce soir. Amen, non. Mais il a voulu que je puisse ne pas être là. Mais Dieu soit loué parce que je suis là. Je bénis le Seigneur pour ça. Lisons la parole de Dieu. Amen, amen, non. Nous lisons Josué chapitre 1, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Josué chapitre 1, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Amen, non? S'il faut lire la totalité, dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père et à leur donner. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 1. Chapitre 12, verset 1.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et couronnés avec persévérance dans les carrières qui nous ont été ouvertes. Amen. Amen. Cette année, nous étions ici le 31. Papa nous parlait sur la conquête et le repos. Amen, amen. Ce soir, nous voulons développer aussi quelque chose qu'on veut ajouter dans notre marche avec le Seigneur. Ce soir, nous voulons parler de la persévérance. Mais en lisant la parole de Dieu dans le livre de Josué, la Bible nous parle que Moïse était serviteur de Dieu. Il était appelé à faire sortir le peuple de Dieu de la mission qui lui a été confiée. Mais quelque part, en marchant avec le peuple, il s'est fait que Moïse est tombé. Il n'était pas en mesure d'accompagner le peuple jusqu'au lieu qui était destiné pour ce peuple-là. Mais Josué devait prendre le relève. Amen. On confie la responsabilité à Josué. Josué, comme étant serviteur de Moïse, à côté de Moïse, il était là persévérant. Chaque fois qu'il était là à côté de Moïse, il ne lâchait jamais. La Bible nous dit, les autres pouvaient partir, mais Josué restait toujours à côté de Moïse. Il était toujours là au service de Moïse, pour suivre les instructions que Moïse devait lui donner. Mais à ce moment-là, il devait prendre le relève pour prendre le bâton de commandement. Il s'est posé un problème. Il devait prendre la responsabilité pour conduire le peuple. Il devait être au devant maintenant comme étant général pour conduire le peuple vers la destinée. Il y avait un problème. Mais ici, étant qu'une personne, en lui, il avait en lui un certain sentiment de la négativité. Mais la parole de Dieu nous dit, on parle à Josué, on lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi est-ce qu'on disait à Josué de se fortifier et de prendre courage? Parce qu'en lui, il avait la peur. Mais quand on parle de la conquête cette année, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de défis. Quand on parle de la conquête, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile de faire la conquête. C'est-à-dire qu'on nous recommande d'aller prendre possession de ce qui nous appartenait. Amen. Or, pour prendre ce qui nous appartenait, ça demande beaucoup d'exercices à faire. Il nous faut des méthodes, il nous faut des tactiques, il nous faut des stratégies pour arriver à conquérir quelque chose. Amen, amen. Nous avons reçu la promesse de la part de Dieu. Il dit, il va nous donner le repos. Mais pour arriver à atteindre le repos, nous sommes appelés à travailler sérieusement. Mais nous avons la part des responsabilités. Ici, on dit à Josué, Josué, fortifie-toi, prends courage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit à Josué de se fortifier, de prendre le courage, c'est-à-dire on lui recommande, bien-aimé dans le Seigneur, de demeurer toujours. Amen. On lui demande de demeurer toujours dans les pieds qui suivaient Moïse. Il dit de fortifier parce qu'en regardant Josué, il y avait des choses qui tourmentaient son esprit. Mais quand on regarde cette année, en tenant compte des réalités, on se dit, oui, cette année c'était l'année des conquêtes. Des fois, tu n'as pas quelque chose en toi. Des fois, tu te poses des questions, mais moi, avec tout ce que j'ai comme problème, avec tout ce que j'ai comme difficulté, avec tout ce que je suis en train de vivre dans ma vie, je vais y arriver comment? Parce que ta vie, déjà, c'est un combat. Amen, amen. En voyant la vie telle que ça se présente au devant de nous, il y a beaucoup de choses qui nous tourmentent. On dit fortifie-toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te fortifier et tu dois avoir du courage. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous, étant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui tourmentent notre esprit. Des fois, nous avons développé en nous l'esprit de peur. Amen. Ce qui nous bloque, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons peur. Nous ne voulons pas oser. Bien-aimé, quand vous regardez chez les païens, il y a des gens où, des fois, quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais comment cette personne est arrivée à atteindre ce genre de choses? Parce que chez les païens, ils ont développé le courage. C'est ce qui nous manque, nous, étant qu'enfants de Dieu. Nous ne voulons pas oser. Nous ne voulons pas prendre les risques. Mais je vais dire à quelqu'un cette année, bien-aimé, si tu veux prendre les risques cette année, il te sera difficile de conquérir. Je vais dire à quelqu'un, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques. Des fois, tu te dis, mais je vais commencer comment? Mais quand je parle, il faut prendre des risques. Je vais dire à quelqu'un, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. Même si tu n'en as pas, bien-aimé dans le Seigneur, même si les choses semblent difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, le Seigneur nous a dit, c'est lui-même qui va marcher avec nous. Ce n'est pas nous de marcher avec Dieu. Dieu nous a dit que lui-même sera au devant de nous. Pour nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons être fermes. Nous devons être déterminés et attachés à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, il nous sera difficile. Sans la foi, il nous sera compliqué d'atteindre les objectifs. Parce que des fois, tu regardes ta famille. Des fois, tu regardes l'environnement. Des fois, tu regardes ton travail. Tu te poses des questions, mais ça va arriver comment?
Hébreux, quand là nous avons lu, la Bible nous dit ceci, que nous sommes environnés des grandes nuées de témoins, rejetons tout fardeau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes entourés de témoins. Quand la Bible nous parle, nous sommes entourés de témoins, c'est-à-dire pour dire que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes entourés de témoins qui nous regardent comme étant enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur nous recommande ces choses-là, parce qu'il sait que nous sommes capables d'y arriver à faire la conquête. Quand il parle, nous sommes entourés de témoins. Quand on parle de témoins, bien-aimés, dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui ont servi l'exemple pour nous. Il y a eu des gens qui ont vaincu l'ennemi. Il y a eu des gens qui ont reçu. C'est-à-dire que nous sommes entourés de témoins, les gens qui nous ont précédés, les gens qui étaient forts, bien-aimés, qui ont réussi. Quand on voit Daniel, bien-aimé, Daniel était devant un obstacle. Quand on voit Joseph, la Bible nous dit que Joseph était devant un obstacle. Mais si ces gens-là, ils ont pu réussir, nous sommes appelés à réussir parce qu'ils ont vécu. Amen, non. Nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Les gens qui sont là à côté de nous, les gens qui nous regardent, nous étant qu'enfants de Dieu, nous sommes entourés de témoins. Par là, je voulais dire, bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à être des sujets de scandale, parce que nous sommes entourés de témoins, comme étant enfants de Dieu. Nous sommes entourés de témoins, les gens qui nous regardent. Nous sommes des modèles devant les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des modèles bien-aimés, nous sommes des références. Quand les gens nous regardent, la Bible nous dit, nous sommes entourés de témoins. Les gens qui nous regardent, nous devons leur donner quelque chose. Les gens qui se confient à nous, nous avons l'espoir à donner aux autres. Étant qu'il y a un enfant de Dieu. Nous sommes des témoins, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes entourés de ces témoins-là qui nous regardent. Mais si les autres ont vécu cela, si les autres ont reçu, si les autres ont fait la conquête, bien-aimés le Seigneur, la Bible nous donne des modèles. Il nous parle de Daniel, il nous parle de Joseph. Amen. On nous parle de Moïse, on nous parle d'Abraham. Ce sont des gens qui ont vécu. Ce sont des pères dans la foi. Ils nous ont montré les modèles qu'on doit suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette marche pour cette année, certes, tu ne sauras pas. Mais nous avons confiance à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les circonstances de la vie, parce qu'il y a des choses, le Seigneur nous demande de laisser. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses qui doivent nous conduire. Comment est-ce que nous marchons avec Dieu? Dieu lui dit que nous devons prendre notre responsabilité. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas tenir compte de ton intelligence, non de ta sagesse. Mais je veux que tu te laisses entre les mains de Dieu. Nous avons cette année des gens de besoin qui ont la foi active, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas regarder ce qui te frappe aux yeux, mais tu dois plus te consacrer pour Dieu. Puisque nous a rassuré, dit que lui-même, il va marcher avec nous. Fortifie-toi, prends courage. Nous avons la responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est pour sortir de ces situations difficiles que nous sommes appelés à vaincre, à tenir compte de la promesse de Dieu. Nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. Mais nous avons la responsabilité. Quelle est votre responsabilité par rapport à la famille, par rapport aux difficultés, par rapport aux situations que tu es en train de vivre? Je sais que notre chemin cette année, ça ne sera pas facile. Mais nous allons rencontrer des choses qui seront des fois difficiles à comprendre. Il y aura des situations des fois compliquées à vivre. Mais je vais te rassurer que, bien aimé dans le Seigneur, lui-même, le Seigneur nous a dit qu'il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner. Mais si nous nous confions en lui, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, cette année, tu dois plus te confier à Dieu. Tu dois te confier à Dieu. S'il faut se confier à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être sérieux dans notre façon de marcher. Nous devons être sérieux de servir Dieu. Nous devons être sérieux dans notre façon de faire les choses. Mais comment est-ce que tu travailles avec Dieu? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Nous tous, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Quand je parle, nous devons être sérieux. C'est-à-dire, chacun de nous doit s'asseoir et réfléchir. S'asseoir et réfléchir de la manière dont il est en train de faire. Tu travailles comment? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit nos cœurs. Toi, tu travailles comment? Quelle est la responsabilité? Quelles sont les charges qu'on t'a confiées? Il faut être sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il voit ce qu'il a mis en nous. Dieu a mis en nous quelque chose. Un jour, il y avait un problème. Moïse se retrouve devant la mer Rouge.
Derrière lui, il y avait les Israéliens, il y avait les Égyptiens qui suivaient. Devant de lui, il y avait l'obstacle, il avait la mer rouge. Il n'avait pas le choix. Il y avait un problème. Moïse se retrouve devant lui là avec le peuple. Il devait continuer la marche, mais il y a un obstacle devant lui. Il y a la mer rouge. Derrière, il y a les Égyptiens qui viennent. Ça dit qu'il n'y avait pas le choix. Il devait être écrasé. Mais il dit à Moïse, Moïse regarde, il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Il a l'obstacle devant. Il ne sait pas marcher. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a promis cette année le repos. Mais je vais te rassurer qu'il y aura des obstacles au devant. Il y aura des situations difficiles et compliquées. Mais je te rassure que Dieu est avec nous. Dieu qui marche avec nous, il a mis quelque chose en nous. Je vais rassurer quelqu'un ce soir dans le Seigneur. Dieu a mis quelque chose en nous. Devant la mer rouge, Moïse se limite. Il s'est dit, mais comment je vais traverser? Mais ce que j'aime, Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a mis quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, prends le bâton, jette. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur, il faut te jeter. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Mais tout ce qui t'arrive comme étant passé cette année, n'hésite pas, jette-toi. Mais nous avons besoin de gens qui vont oser cette année. Nous avons besoin de gens qui vont se jeter. Mais non, il ne faut pas trop réfléchir. Quand le Saint-Esprit te c'est-à-dire quand Dieu te parle, bien aimé, il ne faut pas hésiter. Nous avons besoin de gens qui vont se jeter. Il dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, jette les bâtons. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as dans ta vie là? Qu'est-ce que Dieu t'a mis en toi? Bien aimé, en toi, qu'est-ce que Dieu a mis? Quelle est la grâce qui est en toi? Je vais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, sois sérieux dans ce que Dieu a mis en toi comme étant grâce. Essaie d'expérimenter encore cette grâce-là. Essaie de traverser cette grâce-là, bien aimé dans le Seigneur. Cette grâce-là va t'ouvrir le chemin pour atteindre ton objectif. Si tu pries, bien aimé dans le Seigneur. Si tu vas évangéliser, va évangéliser. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a mis en nous là. La grâce que Dieu a mis en toi. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque part de la part de Dieu. Bien aimé, des fois tu es en train d'étouffer ce que Dieu t'a donné. Parce que jusqu'à présent, tu ne veux pas te jeter. Je vais demander à quelqu'un cette année, bien aimé, jette-toi. Je ne sais pas ça va se passer comment. Mais tout ce que moi je sais, le Seigneur nous a dit que nous allons conquérir. Mais dans tout ce qui te fait pleurer, cette année tu vas les faire pleurer aussi. Mais ce qui est plus important, sois assuré de ce que tu fais. Si tu pries, bien aimé dans le Seigneur, prie. Si tu évangélises, évangélise. Il y a quelque chose de la part de Dieu. Nous sommes entourés de témoins. Nous sommes entourés de témoins. Mais le Seigneur nous dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent facilement. Couronnés avec persévérance dans les carrières qui nous ont été ouvertes. Amen. Non? Mais ce qui nous empêche, bien aimés, c'est cette vie-là sale. Voilà pourquoi j'insiste en disant, bien aimés, nous devons être des responsables. Un, nous devons savoir ce qui est comme responsabilité que nous avons, comme charge que nous avons. Deux, il faut être sérieux de ce que tu es en train de faire. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ta vie. La vie n'a pas de prions. Il ne faut pas jouer avec ce que tu es en train de faire. Bien aimé, la Bible nous dit tout ce que l'aura sémé, il moissonnera. Bien aimé, tu es en train de s'aimer comment? Tu es en train de s'aimer comment? Il dit, nous devons abandonner, nous devons laisser. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu nous a promis. Il y a des choses que Dieu avait déjà préparées pour nous. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. C'est la vie des désordres. Je vais dire à quelqu'un ce soir, comment est-ce que tu marches avec ta vie? Est-ce que tu es correct avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? Et si on peut nous examiner chacun de nous, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie? Si tu marches bien, gloire à Dieu. Mais je sais une chose, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande d'abandonner. Il nous demande de laisser cette manière de faire, de mauvaise façon de faire les choses là. Dieu nous demande d'abandonner ce qui ne marche pas avec lui. Il y a des instructions que nous devons suivre tant qu'il y a un enfant de Dieu. Mais il ajoute en disant ceci, que nous devons persévérer. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, que tu peux tout changer dans ta vie, mais seulement un secret, tu dois être persévérant. Tu dois être persévérant. Il y a des choses qui nous font pleurer. Il y a des choses qui nous font pleurer. Mais je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à conquérir parce que le Dieu du ciel nous a déjà donné la victoire. Je vais dire, bien aimé dans le Seigneur, nous avons reçu l'assurance de la part de Dieu. Dieu lui-même nous rassure en nous disant que lui-même il va marcher avec nous. Il nous rassure que non, nous devons nous fortifier. Quand on dit fortifie-toi, bien aimé, nous devons apprendre. Il dit à Josué, tu dois méditer cette parole.
Ça ne doit pas te quitter. Josué 1 chapitre 1 verset 8. Il dit tu dois méditer. Méditer, tu dois te fortifier. Mais quand on dit c'est fortifier, c'est pas fortifier en toi-même. Non, tu dois te fortifier par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une référence pour toi. Devant des situations difficiles, tu vas dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Que dois-je faire, bien aimé? Il y a des fois, tu dois te sentir un peu affaibli. Mais quand tu lis la parole de Dieu doit te fortifier. Il dit fortifie-toi. Là maintenant, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Il dit non, je serai moi-même avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Mais tout ce que je te demande, il faut que tu aies le courage. Mais il faut avoir du courage d'oser. Mais pour oser bien aimer dans le Seigneur, ça nous demande la persévérance. Ce qui est compliqué pour nous bien aimer dans le Seigneur, des fois nous relâchons facilement. Des fois nous commençons des choses, il nous arrive à relâcher facilement. Mais je vais demander à quelqu'un ce soir bien aimé dans le Seigneur, nous devons être persévérants. Mais il y a des fois, il y a des choses compliquées. Il y a des choses compliquées. Mais ne lâche pas, parce que hier tu as échoué. Je vais dire à quelqu'un, c'est que tu as commencé l'autre fois, là tu as échoué. Mais puisque tu as lâché pour cela, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Mais tu dois persévérer. Malgré les combats, malgré les situations difficiles, malgré les échecs, mais l'arme qui permet à ce qu'une personne puisse réussir, c'est la persévérance. Ne lâche pas. Ta situation jusqu'à présent ne change pas parce que quelque part tu as lâché. Tu commences bien, tu avances bien, mais à un moment donné tu lâches. À un moment tu abandonnes, n'abandonne pas. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de gens qui sont forts sur le plan mental. Amen, amen. Je veux dire les gens qui sont forts dans la prière. Bien aimé, la prière peut changer ta situation. Si tu priais pendant 1 heure du temps, je te demanderais de changer ta façon de prier. Si tu n'étais pas dans les enseignements, fais un effort d'écouter la parole de Dieu. Il dit, Jésus, fortifie-toi. Persévère, bien-aimé, dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, ne lâche pas. Ce que Dieu t'a promis, ce que j'aime avec Dieu, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est que moi, je sais, Dieu m'a dit, cette année, c'est une année de conquête. Cette année, c'est une année de repos pour moi. Mais pour avoir ce repos-là, je dois travailler. Pour avoir ce repos-là, je dois travailler fort alors. Dans les domaines où j'ai échoué autrefois, je dois faire beaucoup d'exercices afin que je sois vainqueur à cela. La persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est des moyens qui nous donnent, bien-aimé, à réussir. Il dit, n'abandonne pas, sois fort, mais fortifie-toi. Tu dois persévérer. On a dit à Daniel a déclenché une prière. Il dit non, il doit prier pendant 21 jours. Bien aimé dans le Seigneur, il a commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La Bible nous dit que non, Dieu a déjà dégagé, Dieu a déjà envoyé la bénédiction qui était destinée pour eux. Mais quelque part, ça a été bloqué. Mais Daniel ne pouvait pas laisser. Daniel ne pouvait pas abandonner. Jusqu'à ce qu'il voulait voir ce que lui a dit. Dieu lui a dit. Il persévérait dans la prière. Bien aimé, si tu persévères dans ta vie, si tu persévères de ce que tu comptes faire là, bien aimé, tu ne vas pas échouer. Parce que Dieu lui-même sera avec toi. Et dans la persévérance, on voit la détermination. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Quand on a dit à Josué, fortifie-toi, sois fort, Dieu lui rassurait que lui-même il va marcher avec lui. C'est l'assurance que nous avons reçue de la part de Dieu. Quelle est l'assurance que tu as reçue? Quand la Bible dit que nous sommes entourés de plusieurs témoins, pour Dieu voulait tout simplement te dire que non, il ne va pas t'abandonner, il sera lui-même avec toi, il va te conduire parce que Dieu lui-même est avec toi. Amen. Nous avons la responsabilité. La responsabilité que nous avons cette année, c'est que tout ce que nous voulons avoir là dans notre marche pour la conquête, tout dépend de notre façon de faire. Nous avons la responsabilité de réussir ou nous avons la responsabilité d'échouer. Mais si nous voulons réussir cette année et conquérir, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu. Nous devons avoir du courage de prendre le temps d'oser, de se jeter. Parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. La chose que Dieu t'a donnée, Dieu tout simplement que tu puisses développer cela, afin que tu puisses donner le meilleur de toi. Amen. Dieu est au contrôle. Si les autres ont reçu, si Daniel a reçu, si Joseph a reçu, nous sommes aussi capables de reçu. Ce sont des modèles pour nous. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te fait troubler dans ta vie.
Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu as. Mais je vais te rassurer que Dieu est au contrôle. Amen, non? Prends courage. Persévère dans ce que tu es en train de faire. Ne lâche pas. Même si tu échoues, ne lâche pas. Même si tu sens que ça ne marche pas, ne lâche pas. Parce que tu dois être déterminé pour atteindre ton objectif. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyé ce message cette année. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés à cela. Dieu veut nous bénir. Mais au préalable, nous devons être prudents de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Mais non, il ne faut pas battre comme le vent. Mais tu dois être précis dans tes cours, ce que tu es en train de faire. Il faut être précis. Qu'est-ce que tu veux réellement? Nous avons besoin de vaillants, nous avons besoin des hommes forts. Les gens qui, quand ils frappent avec une précision exacte, l'exactitude dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'un jour, nous serons appelés. Un jour, nous serons appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à se rendre compte de ce que nous sommes appelés à faire. La détermination, nous devons être déterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, étant qu'enfants de Dieu, des fois, nous ne sommes pas déterminés. Des fois, nous nous posons beaucoup de questions. Mais j'ai une assurance en te disant ceci. Que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a fait sortir dans les condamnations, le Dieu qui t'a appelé dans les liens, le Dieu qui t'a délivré des choses de famille, le Dieu qui t'a délivré dans ce qui était des réclamations, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Nous voulons que Dieu marche avec nous. Comme il nous a rassurés, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, nous avons l'assurance à persévérer avec Dieu. Que comme lui-même nous a dit, il va marcher avec nous. Ce n'est pas à toi de faire des calculs. Ce n'est pas à toi de réfléchir. Ce n'est pas à toi de faire si c'est non. Le problème, c'est qu'il faut que tu te jettes. Tu dis, Seigneur, me voici. Il dit, Seigneur, me voici. C'est quelque chose que toi, tu te présentes. Le comment ça va se passer, moi, je ne sais pas. Mais tout ce que moi, je sais, Dieu nous a promis que cette année, il va marcher avec nous. Cette année, nous allons conquérir. Cette année, il va nous donner le repos. Et voilà pourquoi nous devons avoir l'assurance de la part de Dieu. En disant, Seigneur, me voici devant toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le faire. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas les organiser. Mais tout ce que moi je sais, je suis dans ta présence. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Dans la persévérance. Et Dieu seul, il sait comment est-ce qu'il va faire pour nous. Que Dieu vous bénisse. On peut courber nos têtes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais compris Dieu ce soir. Nous voulons que Dieu nous donne la force d'être persévérants. Je sais qu'il y aura beaucoup de combats cette année. Je sais qu'il y aura beaucoup de choses cette année. Je sais qu'il y aura des moments difficiles et compliqués. Mais tout ce que moi je sais, Dieu nous a dit, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas dans quel domaine où tu évolues. Je ne sais pas dans quel travail que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que tu fais réellement. Mais si tu es appelé au ministère, si tu es appelé à travailler, je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train de travailler. Mais je vais tout simplement te dire que Dieu te dit de te fortifier. Que tu dois avoir le courage, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de gens qui peuvent oser. Bien-aimé, ne te tourmente pas. Tu te dis comment? Ne regarde pas ta famille, d'où tu viens, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais te rassurer qu'il y a un Dieu au-devant de toi. Il y a un Dieu qui te connaît. Il connaît les soucis, il connaît les problèmes. Il va te dire ce soir qu'il ne va pas te laisser. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus devant toi ce soir. Nous savons que tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu nous as donné l'assurance que toi-même tu vas marcher avec nos dieux. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir, et de notre Dieu. Des fois nous nous sentons limités. Des fois nous nous disons, nous nous posons des questions, ça va se passer comment? Mais tout ce que moi je sais, tu nous as rassuré que cette année que nous allons conquérir. Seigneur, je prie ce soir et notre Dieu que tu nous donnes la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de marcher avec toi. Nous avons besoin de voir les choses que tu nous as promis, et notre Dieu. Seigneur, tu nous as promis cette année, notre Dieu, que nous allons conquérir. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de la force, Seigneur. Nous te prions ce soir, notre Dieu, que tu viennes nous équiper, Seigneur, pour marcher cette année, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que toi, tu nous prennes en charge, notre Dieu. Toi, tu connais les défis, Seigneur. Je sais que cette année, il y aura beaucoup de défis, il y aura beaucoup de combats, il y aura des choses, des fois, qui peuvent être scandaleuses, Seigneur. Mais moi, je sais que comme tu nous as rassuré, notre Dieu, tu sais comment tu vas aplanir ces choses-là. Alléluia.
Je sais que tu es le Dieu, oh Père, tu ne mens jamais. Seigneur, puisque tu nous as promis, éternel notre Dieu, cette année, c'est l'année de conquête, Seigneur, et l'année de repos. Seigneur, je sais que tu vas t'organiser toi-même, Seigneur. Mais tout ce que moi je te demande ce soir, que tu puisses nous équiper, Seigneur. J'ai besoin d'être équipé ce soir, notre Dieu, pour ce qui m'est appelé à faire, éternel. Je prie à toi, Seigneur, ce soir, éternel notre Dieu. Seigneur, regarde ton peuple ce soir, notre Dieu. Nous avons besoin d'être équipés ce soir, notre Dieu. Je sais que cette année, il y aura des choses compliquées. Je sais que cette année, Seigneur, puisque tu nous as promis les repos, il y aura des combats de tout genre, notre Dieu. Il y aura des flèches de gauche et de droite, notre Dieu. Il y aura des fissures, il y aura des cassures, Seigneur. Moi, tout ce que je te demande, Seigneur, que tu me donnes la foi, que tu me donnes la force, notre Dieu. Seigneur, puisque nous sommes entourés de plaisirs comme de la nuit éternelle. Mais je sais une chose, notre Dieu. J'ai besoin de la foi éternelle. Seigneur, aiguise ma foi est notre Dieu, que je n'abandonne pas même s'il y a des choses compliquées, que je ne lâche pas notre Dieu. Seigneur, je prie être notre Dieu. Seigneur, ce soit par rapport à notre foi, Seigneur. Je prie que tu nous donnes la foi, Seigneur, de ne jamais pas abandonner, de ne pas abandonner, Seigneur, notre Dieu, même si cela devient compliqué, même si cela devient rouge éternel, même si cela devient notre Dieu compliqué, mais je sais que tu es mon Dieu. Puisque tu nous as promis cette année que toi-même tu vas marcher avec nous. Parce que tu nous as promis cette année, tu seras au devant de nous. Car nous ne voulons pas marcher seuls, être notre Dieu. Si toi tu ne prends pas au devant de nous, si toi tu ne marches pas avec nous, nous allons nous arrêter, Seigneur. Nous te demandons, Père, être notre Dieu. Donne-nous la force, notre Dieu, d'être persévérant. Donne-nous la force, être notre Dieu. Je prie, être notre Dieu, ce soir, notre Dieu, que tu puisses nous équiper, Seigneur. Je prie ce soir, notre Dieu, que nous puissions être des responsables, que nous puissions connaître ce que nous faisons comme étant travail. Seigneur, je prie, être notre Dieu, ce soir, que nous puissions être sérieux de ce que nous sommes appelés à faire, éternel. Nous te prions ce soir, notre Dieu. Donne-nous la force, notre Dieu, à être déterminé, notre Dieu, à être persévérant, notre Dieu. Je prie ce soir, notre Dieu. Donne-nous la force, notre Dieu, à être persévérant, notre Dieu. Même s'il y a des vents éternels, notre Dieu. Même s'il y a des situations compliquées, que je ne lâche pas, Seigneur. Que je sois persévérant, que je sois persévérant, que je sois persévérant. Même si les choses ne marchent pas, même si ça devient compliqué, même s'il y a des combats, notre Dieu, que je ne lâche pas, Seigneur. Que je sois persévérant, notre Dieu. Donne-moi la force, notre Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce soir, notre Dieu. J'ai besoin de toi, notre Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Père, je prie, être notre Dieu, ce soir que tu travailles mon corps éternel, que tu travailles le cœur de ton peuple, notre Dieu, d'être toujours à l'écoute de toi, Jésus. Je prie, être notre Dieu. Je prie pour nos foi ce soir, être notre Dieu. Seigneur, que nous ne puissions pas être, oh Dieu, les gens qui abandonnent, être notre Dieu. Nous voulons être des gens, être notre Dieu, qui sont toujours dans ta présence éternelle. Seigneur, donne-nous la force ce soir, être notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous fortifier toi-même, Jésus. Viens nous fortifier ce soir, notre Dieu. Nous avons besoin d'être notre Dieu. Que tu viennes nous fortifier, notre Dieu. Que tu viennes nous fortifier, notre Dieu. À être toujours attaché à ta parole. D'être fortifié, notre Dieu. À marcher toujours avec toi. Puisqu'auprès de toi, il y a la sécurité. Auprès de toi, notre Dieu, il est avancé. Auprès de toi, Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Enlève-nous la paix de notre Dieu. Enlève-nous la paix, notre Dieu. Que la paix soit loin de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être notre Dieu. Les gens qui planifient à tout moment. Nous voulons être des gens, être notre Dieu. Qui se jettent, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-nous la force, notre Dieu, à prendre les risques, être mon Dieu, mon roi. Nous voulons prendre des risques, Seigneur, notre Dieu, à marcher avec toi, notre Dieu. Tous ceux qui ont pris les risques avec toi, ils n'ont jamais joué, notre Dieu. Ce jour-là, notre Dieu, tu as dit à Moïse éternel, qu'est-ce que tu es, notre Dieu. Je prie, être notre Dieu, Seigneur, ce soir, que tu aiguises ce qui est mis en nous, Jésus. Seigneur, aiguise ce que tu as mis à moi, Jésus. Aiguise ce que tu as mis à David, mon frère. Aiguise notre Dieu. Laisse que cela, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, puisse devenir opérationnel. Je prie, être notre Dieu. Donne-nous la force, être mon Dieu, mon roi. Nous te prions ce soir, éternel, notre Dieu. Seigneur, lève-toi encore ce soir, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Viens fortifier notre foi, notre Dieu. Viens fortifier notre foi, notre Dieu. Viens fortifier notre foi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, être notre Dieu. Devant les situations, notre Dieu. J'ai besoin de toi. Pour mon mariage, j'ai besoin de toi. Pour mes enfants, j'ai besoin de toi. Pour ma vie, j'ai besoin de toi. Pour mon travail, j'ai besoin de toi. Pour mon ministère, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans tout ce que je suis en train de faire, Seigneur. J'ai
besoin, notre Dieu, que tu me fortifies, notre Dieu, que tu me donnes la force, notre Dieu, de marcher, notre Dieu, dans l'intégrité, dans la fidélité. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans tes promesses, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu m'as promis, Seigneur, les repos cette année, Seigneur. J'ai besoin de notre Dieu, que tu me fortifies, éternel, que tu me donnes la force de notre Dieu, devant des choses qui peuvent me troubler, devant des choses qui peuvent être des scandales. Seigneur, fortifie ma foi, que je ne tombe pas, éternel, que je ne lâche pas notre Dieu, que je ne lâche pas notre Dieu, même s'il y a des vents, même s'il y a des troubles, même s'il y a des choses qui tournent dans mon esprit, Seigneur, que je n'abandonne pas, Seigneur, que je sois toujours attaché à toi, que je sois toujours attaché à toi, que je sois toujours fidèle à toi, que le vent ne m'écarte pas de toi, que je sois toujours près de toi. J'ai besoin de toi, notre Dieu, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, que je n'abandonne pas la foi, que je sois toujours à côté de toi. Viens me fortifier, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, devant ce combat, notre Dieu, puisque tu m'as dit, éternel, nous sommes plus qu'un vainqueur à cause de celui qui est à nous. Je sais que Jésus est au contrôle. Je prie Jésus ce soir. Jésus soit là le matin, Jésus soit là à midi, Jésus soit là le soir pour cette année, notre Dieu, devant tous les combats, Seigneur. J'aimerais que tu me précèdes, car tu as dit dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais que Jésus, que tu sois le chemin devant moi, que je marche selon le chemin, que tu es notre Dieu. Je prie ce soir, et notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es le chemin. J'aimerais que cette année, Seigneur, que je marche sur le chemin de Jésus. Seigneur, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi, notre Dieu. Donne-moi l'orientation. Donne-moi la force, notre Dieu. J'ai besoin de toi, notre Dieu. Que la peur soit loin de moi. Que la peur soit loin de moi. Que la peur soit loin de moi. Que tout ce qui me